Dans cette édition, nous vous présenterons deux jeunes ingénieurs qui s'apprêtent à quitter Strasbourg pour un tour du monde en voiture électrique. En Ille-et-Vilaine, deux étudiantes bichonnent leur véhicule pour une autre aventure, celle du 4L Trophy, une course humanitaire à travers le Maroc. Mais partons d'abord dans le Doubs, à la rencontre de fournisseurs de fuel au grand cœur. Les participants de l'opération Solidarité Fuel ont accepté de convertir une partie de leur marge en bons offerts aux familles les plus démunies. C'est un groupe pétrolier qui nous a offert 3 000 €, donc ces 3 000 € transformés tout de suite en 10 bons de 300 € et qu'on va renvoyer tout de suite au Restaurant du Cœur. Un don inespéré de 3 000 €, c'est la bonne surprise faite par un pétrolier anglais. L'opération humanitaire, montée en 2011 par quelques marchands de fioul franc-comtois, a dépassé toutes leurs espérances. L'association Solidarité Fuel a pu aider des dizaines de foyers à avoir un peu moins froid au cours de cet hiver particulièrement rigoureux. On était 12, on comptait récolter 12 000 € en gros. Aujourd'hui, on est 26 sur la région Franche-Comté, sur la région Champagne-Ardenne, et on a récolté 58 000 €. On a émis 184 bons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 184 familles qui ont pu chauffer pendant un mois. Alors que les cours du fioul domestique atteignent des sommets, plus d'1 € le litre actuellement, certains particuliers n'arrivent plus à faire le plein. En offrant au Resto du Cœur 25 centimes d'euros par 1000 litres de fioul vendus sous forme de bons de 300 €, ces négociants ont touché au cœur. C'est vrai que j'ai des retours très positifs, vous imaginez. Notamment une dame qui était coincée complètement, qui se demandait comment elle allait faire pour remplir sa cuve. Bien sûr, avec les 300 €, elle ne l'a pas rempli, mais ça l'a beaucoup aidé. L'opération Solidarité Fuel sera reconduite l'an prochain, assurent les marchands adhérents de l'association. Leur compteur tourne déjà pour provisionner les futurs bons et ils espèrent bien faire tache d'huile. En cette période de grand froid, les associations caritatives sont très sollicitées par les plus démunis. Ici, au Secours populaire de Nevers, les bénéficiaires viennent chercher des vêtements chauds à petit prix. La solidarité s'organise pour avoir de la marchandise à proposer. On a une qualité de dons sur Nevers qui est quand même exceptionnelle. On a des régularités de dons et les gens ne nous oublient pas. Malgré tout, le Secours populaire lance un appel aux dons de vêtements et d'argent pour pouvoir terminer la saison hivernale. C'est le plus grand rassemblement sportif européen à but humanitaire. Jeudi prochain aura lieu le départ du 15e 4L Trophy qui rallie Tanger à Marrakech au Maroc. Parmi les participants, Elena et Fanny, deux étudiantes. Elles sont en train de régler les derniers détails avant le départ. Elles se sont surnommées les Lionnes de l'Atlas, en hommage à l'équipe de foot féminin du Maroc. Et comme des lionnes, elles sont prêtes à s'élancer. Fanny, 22 ans, participe à son deuxième 4L Trophy. Et pour l'occasion, elle s'est associée à Hélène, 20 ans, plus habituée aux deux roues. Moi, j'ai fait le super motard de l'OEAC en championnat de France. Et les parents de Fanny m'ont proposé de partir avec elle parce qu'elle cherchait une coéquipière. Donc elle m'a parlé un peu du raid, de l'aspect humanitaire, etc., comment ça allait se dérouler. Moi, étant un peu aventurière, je me suis dit, allez, banco, on y va, c'est parti. Tant qu'il y a un moteur, ça me va très bien en fait. Et comme Hélène et Fanny, ils seront plus de 2000 à s'élancer sur les pistes marocaines pour ce rallye pas tout à fait comme les autres. Un rallye où les concurrents sont chargés d'apporter du matériel scolaire aux enfants marocains. Un rallye où le sens de l'orientation et la prudence priment sur la vitesse. C'est pas du tout une course donc de vitesse, mais d'orientation. Donc voilà, c'est de trouver déjà la piste qui nous est proposée, avec un roadbook et une boussole et une carte. Et après, on va se débrouiller tout seul dans le désert avec notre petit matériel. Dernier briefing technique avant le départ. Jean-Yves, l'un des mécanos de l'organisation, est aux petits soins pour les équipages. Tous les jours, tous les matins, vous contrôlez le serrage de vos roues. Le temps qu'il y en a une qui fait les niveaux, l'autre fait le serrage. De Poitiers à Marrakech, 6000 km et 10 jours d'aventure attendent désormais nos deux lionnes de l'Atlas et leur 4L rugissantes. Deux jeunes ingénieurs s'apprêtent également à connaître une grande aventure grâce à leur véhicule. Eux ambitionnent de faire le tour du monde en voiture électrique, un défi qu'ils vont relever au départ de Strasbourg, ville partenaire de l'événement baptisé l'Odyssée électrique.
1931, la croisière jaune en auto-chenille à la conquête de l'Orient. 80 ans plus tard, la marque aux deux chevrons re-signe pour une nouvelle expédition, 100% électrique, plus légère, avec ses pilotes plus glamour. À l'origine du projet, ces deux ingénieurs parisiens, Xavier et Antonin. Le fait de faire le tour du monde, en fait, ça doit rassurer les utilisateurs potentiels, donc plutôt urbains ou interurbains, pour se dire que c'est une technologie qui aboutit et qui fonctionne. Un top départ à Strasbourg pour parcourir 25 000 km en 8 mois et traverser 17 contrées avec une petite contrainte technique de taille, recharger les batteries du véhicule tous les 100 km. Ben là, on va se recharger chez un commerçant ou chez un habitant de Strasbourg, comme on va le faire dans tous les pays qu'on va traverser tout autour du monde. Bonjour. Bonjour. On voudrait vous demander un service. Est-ce qu'on peut avoir une prise pour se recharger? On est en voiture électrique. Bien sûr. Quelques minutes. Ouais, allez-y, ouais. Merci. Merci beaucoup. Tous les 100 km, on va être obligé, comme on vient de le faire à l'instant, de taper à la porte des gens, de les rencontrer et d'essayer de les convaincre de nous prêter une voiture électrique, voire plus si on peut, c'est-à-dire éventuellement loger chez eux la nuit. Merci monsieur. Une recharge totale, c'est 6 heures. Ça coûte 1,50 € environ. Du coup, on propose aux gens de les rembourser, mais souvent, ils nous l'offrent. Et puis après, en journée, on peut faire des recharges de quelques heures, pas forcément pour remplir toute la batterie. 250 € les 25 000 km en voiture électrique. Ça fait pas cher un tour du monde, tellement riche en émotions à chaque prise de courant.